La vie du Bouddha Shakyamuni, épisode 6, l'Assemblée des disciples. Les personnes les plus célèbres, outre le roi Bimbisara, ayant eu une influence décisive sur la communauté bouddhiste, furent converties lorsque Shakyamuni enseignait la loi au Magadha. Il s'agit de Shariputra, Moggallana et Mahakashyapa, 3 des 10 grands disciples. Shariputra et Moggallana sont nés dans des familles brahmanes du Magadha. Amis depuis l'enfance, ils bénéficiaient malgré leur jeune âge d'une excellente réputation en raison de leur talent et de leur passion pour l'étude des textes brahmanes. Cependant, ne pouvant se satisfaire du brahmanisme, ils partirent en quête d'une vérité plus élevée et en recherche d'un maître. Ils entendirent alors parler de l'un des 6 maîtres du Magadha, Sanjaya Velatiputta. Celui-ci était connu pour son nihilisme et son scepticisme, l'amenant à remettre en cause, voire à rejeter des principes fondamentaux du brahmanisme. Shariputra et Moggallana se joignirent au groupe des 250 disciples étudiant sous sa direction et s'appliquèrent à maîtriser ses enseignements dans un esprit d'émulation réciproque. Ils devinrent les 2 principaux disciples de Sanjaya qui projetaient de faire d'eux ses successeurs. Mais cet enseignement ne les satisfaisait pas, ils recherchaient une vérité plus positive et plus profonde, chacun s'étant engagé s'il y parvenait à en faire part à l'autre. Shariputra fit connaissance avec le bouddhisme sans rencontrer Shakyamuni. Il s'entretint aux environs de Rajagra avec un disciple nommé Asvaji, qui aurait été l'un des 5 bhikkhus ou ascètes auxquels Shakyamuni adressa son premier sermon. Il fut impressionné par la noblesse de son maintien et sa maîtrise de soi et voulut savoir qui était son maître. Celui-ci assura modestement qu'il n'était pas en mesure d'exposer clairement la doctrine de Shakyamuni, ayant récemment rejoint la communauté bouddhiste. Shariputra insista, prêt à se contenter d'une explication partielle, alors Asvajit relata ce qu'il avait compris de la loi ainsi. Tout naît d'une cause, le Tathagata a expliqué les causes et comment cessent les choses. Il s'agit du premier sermon de Shakyamuni, révélant la loi de cause et d'effet, de l'origine et de la cessation. Asvaji souhaitait, par honnêteté, éviter de présenter une version limitée ou incorrecte de la loi, dont la compréhension nécessite une étude profonde. Entrer dans l'ordre monastique ou rejoindre la communauté laïque n'était pas en soi suffisant, il faut consacrer beaucoup de temps à l'étude avant de le maîtriser totalement. Shariputra fut attiré par la croyance d'Asvaji, transparaissant dans son attitude, plutôt que par son éloquence ou son intelligence, ce qui dénote une attitude correcte pour transmettre la loi. Asvaji, bien que simple novice, semble avoir eu une perception juste de la théorie de la causalité et de la loi de l'origine et de la cessation, et Shariputra put ainsi saisir la grandeur de la doctrine de Shakyamuni, pressentant qu'elle constituait la vérité qu'il recherchait, et son esprit s'ouvrit. Il appartenait à la catégorie des Shravakas, capables de parvenir à l'illumination en écoutant simplement les principes de la loi, et acquis la réputation d'être, parmi les grands disciples, le premier en sagesse. Shariputra, fidèle à l'engagement passé avec Moggallana, lui rapporta sa rencontre avec Asvaji, et celui-ci perçut aussitôt la grandeur de la loi. Les 2 amis décidèrent alors de suivre les enseignements de Shakyamuni, mais auparavant avertirent Sanjaya, qui leur avait confié la formation de ses 250 fidèles. Ceux-ci leur demandèrent d'ailleurs s'ils pouvaient se joindre à eux. Sanjaya fit tout son possible pour les dissuader, mais ils persévérèrent dans leur décision, de même que les 250 étudiants sous leur responsabilité. Sanjaya se retrouva brusquement privé de tous ses disciples, et l'école entière, à l'exception de son fondateur, adopta la foi bouddhique. L'effondrement intégral du groupe, bénéficiant d'un respect considérable, fut un événement d'une grande portée, marquant l'émergence d'un nouveau courant de pensée destiné à côtoyer les 6 autres écoles qui seront qualifiées par la suite de non-bouddhistes. C'est l'avènement d'un nouveau mouvement religieux d'une grande importance.
La conversion de Shariputra et de Moggallana est d'une grande signification, indiquant que le bouddhisme a su réfuter les tendances sceptiques et nihidistes en vigueur et obtenir l'adhésion du peuple. Le bouddhisme est considéré à tort comme une religion de résignation, voire comme une forme de nihidisme. Cependant, le désenchantement et le scepticisme de Sanjaya conduisirent Shariputra et Moggallana à poursuivre leurs recherches ailleurs pour finalement se convertir au bouddhisme. Et ils jouèrent par la suite un rôle majeur dans le développement et la systématisation des fondements théoriques de la communauté bouddhique. Shakyamuni les tenait en haute estime, et les témoignages de leur contribution inestimable à la nouvelle religion sont nombreux. Selon certains récits, lorsque Shariputra et Moggallana sollicitèrent leur admission dans la foi, Shakyamuni prédit qu'ils deviendraient ses plus importants disciples. Shakyamuni perçut intuitivement leurs qualités exceptionnelles, ce qui les plaça dans une telle attente que les autres disciples en éprouvèrent de la jalousie. Une anecdote décrivant comment Shariputra parvint à l'illumination d'un Shravaka illustre la réfutation du nihidisme par le bouddhisme. Shariputra écoutait attentivement Shakyamuni débattre à propos du scepticisme avec l'un de ses anciens compagnons brahmanes, qui prétendait que toute vérité étant par nature relative, la véritable objectivité n'existerait pas, et toute pensée ou philosophie serait fondamentalement subjective. Le brahmane prononçait un jugement qui se prétendait objectif, mais Shakyamuni souligna la contradiction d'un tel point de vue en affirmant que toute vérité était subjective ou relative. Shakyamuni réfuta toutes les assertions sceptiques, très en vogue à l'époque, et son approche renseigne également sur les concepts bouddhiques fondamentaux. Témoin de cette discussion, Shariputra atteignit l'illumination et le brahmane, sans surprise, se convertit. Tout nouveau système de pensée développe ses idées propres, mais s'engage en général dans un débat avec les doctrines plus anciennes ou plus populaires, ce que fit Shakyamuni, se lançant dans une véritable confrontation d'idées, entraînant la conversion de nombreux nouveaux disciples, tels des frères Kashyapa, Shariputra et Moggallana, parmi les plus éminents, ainsi que celle de brahmanes influents et de jeunes prometteurs de Rajagra. Cela suscita de l'hostilité et des oppositions. Les détracteurs accusèrent Shakyamuni de séparer les parents de leurs fils et les épouses de leurs maris, favorisant la destruction de la famille. Ils s'alarmaient de voir tous les jeunes de bonne famille du Magadha rejoindre la communauté bouddhiste, s'interrogeant sur l'objectif de l'homme qui avait réussi à attirer les disciples de l'illustre Sanjaya. La vitesse à laquelle le bouddhisme progressait au Magadha provoqua une réelle inquiétude de la population, en particulier chez les adeptes de religions plus anciennes qui craignaient la menace pesant sur les traditions sociales et l'institution de la famille. En réalité, le bouddhisme ne constitue pas un danger pour la société, mais appelle à une réforme spirituelle fondamentale afin d'instaurer une société meilleure et une solidarité familiale plus durable. Pour bien des contemporains de Shakyamuni, soucieux de leur seule apparence, les conversions représentaient une grave menace contre la vie familiale et les institutions. Le Bouddha fut, de ce fait, souvent attaqué et calomnié. Shakyamuni n'accordait pas d'importance à ces critiques éphémères, conformément à ses prédictions, les accusations à l'encontre du bouddhisme finirent par s'éteindre et il fut en définitive révéré comme un guide religieux de grande envergure. Mais ce processus s'étendit sur des années. Un véritable enseignement rencontre toujours opposition et calomnie, et Shakyamuni, s'il fut vénéré par de nombreuses personnes, fit aussi souvent l'objet de critiques et d'attaques. Et 9 grandes épreuves furent suscitées indirectement par des critiques nées de l'hostilité et de la jalousie. Durant les 45 années de propagation, Shakyamuni fut donc fréquemment confronté à l'incompréhension et aux préjugés. En dépit de tous ces obstacles et malentendus, il fit preuve de persévérance, et le bouddhisme put ainsi s'élever progressivement au niveau de religion mondiale. Mahakashyapa figurait parmi les 10 grands disciples de Shakyamuni. Austère et inlassable chercheur de la voie, il est considéré comme le premier en ascèse. Bien que Shakyamuni considérait les dures pratiques ascétiques prônées par de nombreuses religieuses de son temps comme vaines, il toléra la pratique des dutta, ou préceptes d'ascèse douce, comme les restrictions alimentaires ou de l'habillement, ou le choix de vivre de l'aumône auquel Mahakashyapa se soumit avec une grande assiduité. Après la mort de Shakyamuni, Mahakashyapa présida le premier concile et supervisa l'élaboration du canon bouddhique, rôle de première importance dans les débuts de la communauté. Avant de rencontrer Shakyamuni, il semble avoir été, comme beaucoup, un adepte du brahmanisme. On considère qu'il s'est converti lorsque Shakyamuni prêchait au Magadha.
Il fut dénommé Mahakashyapa après avoir rejoint la communauté, le préfixe Maha signifiant grand, ayant été ajouté à son nom pour le différencier des 3 frères Kashyapa d'Uruvela. Beaucoup d'anecdotes ont cours à son sujet, en rapport souvent avec son austérité proverbiale et son rigorisme. Il était admiré au sein de la communauté, mais faisait aussi l'objet de vives critiques. Un récit rapporte que, lorsqu'il atteint le stade d'Arat, ou saint, il offrit sa robe à Shakyamuni, en signe de gratitude, et reçut en échange celle du maître qu'il porta jusqu'à usure totale. Mahakashyapa était un homme sincère et austère, mais on peut imaginer que certains moines, incapables de comprendre ses motivations à aller ainsi vêtu de guenilles, le traitèrent avec dédain. La quête d'aumône avait un double but. Permettre à la communauté de subvenir à ses besoins quotidiens et donner aux laïcs la possibilité d'acquérir des mérites religieux et d'établir un lien avec le Bouddha par leurs dons. Selon les principes éthiques régissant cette pratique, les membres de la communauté étaient tenus de manger toute nourriture offerte sans discrimination. Mais ces moines mendiants restaient humains et la nourriture des pauvres et des humbles leur paraissait sans saveur, surtout si l'on considère que nombre d'entre eux étaient de jeunes gens de bonne famille. On prétendit qu'ils allaient à pas lents devant les maisons des riches de façon à attirer l'attention et qu'ils se hâtaient devant les maisons des pauvres. Mahakashyapa faisait exception, fidèle à l'esprit et à la lettre des enseignements du Bouddha, il mendiait dignement sans montrer le moindre signe de partialité entre riches et pauvres. Quand les véritables motivations d'un homme rigoureux et intègre comme Mahakashyapa sont bien perçues, ils sont habituellement traités avec respect. Mais quand elles sont mal interprétées, elles génèrent incompréhension et jalousie. Par ailleurs, Mahakashyapa avait peu de talent pour exposer la loi, ce qui lui valut froideur et hostilité. Shariputra et Moggallana passaient pour des brillants théoriciens au sein de la nouvelle organisation religieuse. Mais Mahakashyapa se distinguait plutôt par sa ferveur et sa dévotion dans la mise en pratique des enseignements de Shakyamuni, ce qui ne lui valait pas une grande popularité, mais il était en revanche indispensable pour les questions d'administration, d'intendance et de rituels, et il joua un rôle central dans la direction de la communauté après la mort de Shakyamuni. Shakyamuni accordait la plus grande valeur à Mahakashyapa malgré les critiques, la jalousie, voire la haine des autres disciples. La légende veut que Shakyamuni réunit ses disciples afin de défendre Mahakashyapa contre les critiques croissantes dont on l'accablait. Il témoigna de sa haute estime envers Mahakashyapa et partagea alors son propre siège avec lui. Cela témoigne de la confiance de Shakyamuni et de son souci à ce que Mahakashyapa puisse développer ses qualités personnelles sans critique ni interférence. Shakyamuni connaissait parfaitement le caractère de chacun de ceux qui le suivaient, en particulier des 10 grands disciples. Tout en les guidant et en les formant à la propagation de la loi, il permit à chacun d'exprimer ses facultés et ses talents dans toute leur plénitude. Sa compréhension des êtres humains était profonde et témoignait de ses capacités de guide religieux. Les anecdotes sur Mahakashyapa illustrent que le bouddhisme ne cherche pas à créer une image déterminée de l'homme idéal et n'exige pas que l'on se conforme à un stéréotype particulier, mais encourage ses membres à faire plein usage de leurs qualités et caractéristiques propres. Beaucoup d'autres personnes furent converties dans le Magadha, notamment des chefs de village, des chefs de famille, des fils de riches roturiers et des femmes. En adoptant une nouvelle religion, ces personnes étaient probablement influencées par l'exemple du roi Bimbisara, des frères Kashyapa et des disciples de Sanjaya. Les enseignements de Shakyamuni causèrent sans doute une agitation considérable au Magadha, éveillant un nouvel enthousiasme et un grand émerveillement spirituel dans le royaume. Lorsque Shakyamuni revint dans la ville de Rajagra, accompagné des frères Kashyapa, les ministres et les nobles de la cour s'imaginaient sans doute qu'il était devenu le disciple des prestigieux frères, et ils furent étonnés d'apprendre que c'est l'inverse qui s'était produit. Son arrivée fit donc forte impression sur le peuple du Magadha. Une nouvelle religion était en train de se développer, se démarquant des religions du passé. L'attente et les bouleversements propres à cette époque contribuèrent à la transmission de la foi et favorisèrent l'adhésion de la population au bouddhisme. Il n'existait pas de discrimination entre les membres du Sangha ou communauté bouddhique en fonction de leur position sociale, mais certaines classes semblent avoir joué un rôle particulièrement important dans la propagation des enseignements, notamment la classe des Kshatriyas ou guerriers et celle des riches marchands. Les marchands en pleine ascension sociale semblent avoir été très attirés par la nouvelle religion.
Supportant mal la rigidité de l'ancien ordre social, ils aspiraient à une plus grande liberté de mouvement et souhaitaient pouvoir prendre des initiatives dans leurs affaires personnelles et professionnelles. Voilà pourquoi ils se tournèrent vers le bouddhisme. Différent par sa libéralité et sa flexibilité du conventionnalisme brahmane, ils en firent le support spirituel de leur vie. Le bouddhisme tolérait les activités commerciales de ses adhérents laïcs et en soulignait le caractère positif. Les croyants qui abandonnaient leur vie de famille pour devenir moines renoncèrent à de telles activités pour mener des existences de mendiants errants, mais ceux qui demeurèrent dans la société laïque furent encouragés à mener une existence laborieuse et frugale afin de satisfaire aux besoins de leur famille et de leurs proches. Selon le bouddhisme, la loi ou les vérités religieuses fondamentales ne se situent pas sur le même plan que les activités sociales et commerciales quotidiennes. Toutefois, la religion est nécessaire à l'épanouissement des personnes engagées dans la société. La religion ne doit pas s'immiscer directement dans les activités sociales, mais exercer une influence spirituelle sur ceux qui les accomplissent. Dans la période de mutation sociale rapide où vivait Shakyamuni, cette influence fut particulièrement marquée chez les riches marchands alors en plein essor. Parmi les disciples du Bouddha, Sudatta fut le plus célèbre de ces marchands. Résidant à Shravasti dans le Koshala, état du nord-ouest qui exerçait sa suprématie sur le pays natal de Shakyamuni, il se convertit cependant dans la ville de Rajagra dans le Magadha. Selon la légende, il était en visite à Rajagra, peut-être en voyage d'affaires, résidant chez un riche marchand déjà converti au bouddhisme, qui devait recevoir Shakyamuni et ses disciples le lendemain. L'effervescence des préparatifs intrigua Sudatta, et lorsqu'on lui répondit qu'un Bouddha devait venir le lendemain matin, Sudatta ne put cacher son étonnement. Il avait la réputation d'être très charitable, ce qui lui valut le surnom de Anatta Pindada, signifiant bienfaiteur des nécessiteux. En proie à une intense émotion, il attendit impatiemment la fin de la nuit pour ensuite se diriger à l'aube vers un bosquet où Shakyamuni était en méditation. Après avoir écouté le sermon du Bouddha, il décida de devenir pratiquant de la nouvelle religion. La conversion de Sudatta revêt une signification considérable puisqu'elle ouvrit la voie à l'épanouissement de la loi dans l'état du Koshala. Il fit don ensuite d'un parc et d'un monastère à la communauté bouddhique située à Shravasti, sur une terre achetée au prince Jeta, héritier du souverain du Koshala. Ce lieu est connu sous le nom de Jetavana Vihara ou monastère de Jetavana. Dans la littérature japonaise, il est écrit dans l'introduction du Didaike que les cloches du Gion Shoja, traduction japonaise de Jetavana Vihara, sonnent l'impermanence de la vie. Mais selon les spécialistes, les monastères ne comportaient pas de cloches à l'époque de Shakyamuni. La conversion de Sudatta, l'homme le plus riche du Koshala, a dû faire grand bruit dans les autres États, en particulier le royaume natal de Shakyamuni qui dépendait politiquement du Koshala. Les sources situent la première visite de retour de Shakyamuni chez lui à des dates très différentes. 2, 6, voire 12 ans après son illumination. Mais on peut affirmer qu'elle eut lieu après avoir fini d'enseigner la loi dans l'état du Magadha. Il s'employa à faire connaître largement la loi et à établir fermement les fondations de son nouvel ordre religieux. Shakyamuni fit plusieurs visites à Kapilavastu durant les 45 ou 50 années où il enseigna. Il menait également des activités de propagation dans l'état voisin du Magadha, mais les visites suivantes ne revêtent pas une signification aussi profonde et n'eurent pas un tel impact émotionnel sur lui et les membres de sa famille. On peut considérer qu'il s'écoula au minimum 8 années entre le départ de son domicile et son retour après son illumination. Il vint retrouver sa famille en tant que Bouddha, un être parvenu à l'éveil et non comme un être ordinaire. Bien que l'annonce de son illumination semble l'avoir précédé, le peuple des Shakyas, fier et conservateur par nature, se montra enclin à rester fidèle au brahmanisme et aux cultes locaux. Si les membres de sa famille et de sa tribu l'accueillirent avec chaleur et courtoisie en tant qu'ancien prince héritier, il ne semblait pas avoir été très réceptif à ses doctrines. Ce n'est qu'après diverses démonstrations de ses pouvoirs mystiques que ses proches commencèrent véritablement à l'écouter. Il entreprit alors de leur enseigner la loi un à un, et un certain nombre d'entre eux se convertirent, dont son père, le roi Suddhodana, puis son fils Rahula, ainsi que son plus jeune demi-frère Nanda. Shakyamuni parvint à toucher le cœur d'autres disciples éminents lors de ses visites ultérieures, dont Upali, Anuranda, Ananda et Devadatta. Rahula avait moins de 20 ans au moment de sa conversion et, plus tard, devint l'un des 10 grands disciples du Bouddha, reconnu comme le premier en autodiscipline.
Rahula était trop jeune pour garder des souvenirs de son père au moment où celui-ci renonça à sa vie familiale et quitta Kapilavastu. C'est la princesse Yashodhara qui organisa la rencontre père-fils, bien qu'elle refusât de revoir son ancien mari. Shakyamuni confia son fils aux bons soins de Shariputra, il devint novice au sein de la communauté, rejoignit son père plus tard et joua un rôle très actif dans la propagation de la nouvelle foi. Nanda, le demi-frère cadet de Shakyamuni, était devenu l'héritier du roi Suddhodana après que Shakyamuni eut renoncé à la vie séculière et quitté le royaume. Il s'apprêtait à épouser la belle princesse Sundarika lorsque Shakyamuni vint enseigner la loi à Kapilavastu. Les raisons de son renoncement au trône et l'annulation de son mariage ne sont pas entièrement élucidées. Une fois devenu moine, il ne put chasser complètement les pensées extérieures de son esprit, source de tourments, ce qui suggère qu'il n'est peut-être pas tout à fait entré de son plein gré dans la communauté. Grâce aux instructions et aux encouragements attentifs de Shakyamuni, il put, au final, se libérer des désirs terrestres et se consacrer entièrement à la pratique de la voie. D'autres membres de la tribu des Shakyas, les jeunes particulièrement, devinrent par la suite disciples et ardents défenseurs de Shakyamuni. Ananda, Anuradha et Devadatta étaient des cousins de Shakyamuni, et Ananda et Devadatta étaient frères. Ananda, le plus éminent des trois, devint le disciple favori de Shakyamuni et l'assista constamment pendant les 25 dernières années de sa vie. Il est considéré comme le premier pour la protection de la loi et fit preuve d'une prodigieuse fidélité d'esprit lui permettant de connaître par cœur les sermons et déclarations du Bouddha. On ne sait pas exactement quand Ananda s'est converti, mais il semble probable que ce ne fut pas lors de la première visite de Shakyamuni à Kapilavastu, mais plutôt une vingtaine d'années après l'illumination de Shakyamuni. Ananda avait alors à peu près 20 ans lui-même. Il figurait parmi les 10 grands disciples et joua avec Mahakashyapa un rôle central dans les activités de la communauté après la disparition du Bouddha. Il est particulièrement connu pour avoir récité tous les sutras de mémoire lors du premier concile. Paradoxalement, Ananda se vit d'abord refuser le droit de participer au premier concile, au motif qu'il était le seul parmi les 500 disciples du Bouddha, déterminés à rassembler les enseignements de leur maître, à ne pas avoir éteint le stade d'Arat. Ananda en fut si peiné qu'il se plongea dans une intense méditation et parvint au stade d'Arat, le matin même de l'ouverture du concile. Il fut en conséquence admis par Mahakashyapa. Cela semble indiquer qu'Ananda fut traité avec distance, voire froideur, par les membres les plus âgés et les plus aguerris de la communauté. Mahakashyapa était critique à son égard, il lui reprochait de ne pas avoir vénéré le Bouddha autant qu'il aurait dû, au temps où il était son serviteur personnel. Il ne lui pardonnait pas d'avoir également plaidé en faveur de l'admission des femmes dans la communauté bouddhique. Pourtant, l'hostilité envers Ananda s'expliquerait plutôt par le fait qu'il était le frère de Devadatta. Ce dernier causa en effet d'intenses soucis à Shakyamuni et à l'ensemble de la communauté, cherchant même à attenter à la vie du Bouddha. Le lien de parenté d'Ananda avec le fauteur de troubles suscita des sentiments négatifs chez les membres de la communauté qu'ils parvinrent difficilement à surmonter malgré les progrès accomplis sur eux-mêmes. Sa proximité avec le Bouddha avait au contraire éveillé en eux jalousie et méfiance. La position d'Ananda sur la question des femmes est d'importance. Il plaida de manière répétée en faveur de leur intégration à la communauté, grâce à quoi celles-ci y furent admises, donnant naissance au groupe des bhikkhunis ou non-bouddhistes. Ananda devint populaire auprès d'elle, ce qui déplut aux moines plus âgés. Malgré cela, Ananda resta constamment aux côtés de Shakyamuni en sa qualité de disciple favori. Son attitude envers les femmes et les accusations portées par Mahakashyapa témoignent sans doute d'un comportement peu conventionnel et parfois excessif, mais il était un personnage très chaleureux et empreint de douceur, sans quoi il n'aurait pu rester au service de Shakyamuni pendant 25 ans. Le Bouddha eut plusieurs secrétaires avant lui, mais n'en garda aucun aussi longtemps. Parmi tous ses disciples, Ananda était certainement celui dont il se sentait le plus proche. Les autres disciples notoires originaires du royaume des Shakyas furent Upali et Aniruddha, qui figurent tous deux parmi les 10 grands disciples. Upali fut reconnu comme le premier en Vinaya, au maintien de la discipline, alors qu'Aniruddha passa pour le premier par l'acuité de son œil divin. Upali se distinguait par la modestie de ses origines et de sa situation sociale. Alors que les autres disciples avaient tous étudié le brahmanisme ou étaient membres de la famille royale des Shakyas, lui n'avait été qu'un simple barbier à la cour de Kapilavastu. Shakyamuni avait la plus haute estime pour Upali et le traitait avec grand respect.
Il semble avoir délibérément adopté une telle attitude envers Upali afin de combattre les préjugés profondément enracinés à l'encontre des personnes issues du peuple qui prévalaient dans le clan des Shakyas et parmi les classes supérieures. Shakyamuni souhaitait démontrer ainsi que le bouddhisme était fondamentalement égalitaire et que, au sein du Sangha, les classements conventionnels et les distinctions de caste n'avaient pas leur place. La seule différence reconnue entre disciples était l'ancienneté au sein de la communauté. Les moines qui avaient reçu l'ordination lors des premiers prêches de Shakyamuni avaient la préséance sur ceux arrivés par la suite. Upali et les 3 jeunes nobles de la famille des Shakyas, Aniruddha, Ananda et Devadatta, se sont convertis au même moment. Upali fut le premier à recevoir l'ordination et fut considéré comme l'aîné, suivi par Aniruddha et Ananda. Shakyamuni veillait scrupuleusement à ce que le principe bouddhique fondamental d'égalité se reflète dans le fonctionnement de la communauté. Upali était sensible à ces attentions et fit tout son possible pour répondre aux attentes de Shakyamuni. Il devint, au bout de quelque temps, un membre éminent se distinguant par son zèle sans pareil dans l'observation des règles de discipline. Comme Upali, Aniruddha avait une personnalité remarquable. Bien qu'aveugle, il était considéré comme le premier par l'acuité de son œil divin. Son pouvoir de discernement était hors du commun. Les circonstances qui conduisirent à sa cécité sont insolites. Cousin de Shakyamuni, il entra plein d'ardeur et de détermination dans la communauté, mais un jour il s'assoupit en écoutant le Bouddha enseigner la loi, ce qui lui valut d'être sévèrement réprimandé par Shakyamuni. La légende dit qu'il décida de ne plus jamais commettre une telle faute et prit la résolution de ne plus s'endormir, mais se montra si résolu et concentré qu'il finit par en perdre la vue. Ce récit exprime la volonté inflexible d'Aniruddha à servir la loi. Parmi les membres de la famille des Shakyas, les autres disciples furent Mahaprajapati, la tante de Shakyamuni, première nonne admise dans la communauté, et son cousin Devadatta.